Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube PDLV. Aujourd'hui, je voulais aussi vous présenter la Kia Picanto. Alors c'est pas vraiment une nouveauté puisqu'en fait c'est plutôt un restylage. Un modèle lancé en 2017, restylé une première fois en 2020 et donc une nouvelle fois en 2024. Alors, tout passe au niveau de la face avant principalement avec une toute nouvelle signature lumineuse, des feux un petit peu triangulaires, ce qui change, un bouclier avant qui est davantage ajouré avec une finition noire brillante qui passe plutôt pas mal. On a également cette couleur qui apparaît au catalogue, donc c'est un espèce de vert un peu gris, enfin c'est un peu chelou, mais ça passe plutôt pas mal. Bon, au niveau du profil, rien de vraiment nouveau, hein, on va pas se mentir, c'est pas une révolution, mais ça passe plutôt bien. Au niveau de l'arrière, on a donc de nouvelles optiques avec un bloc assez imposant et qui se poursuit visuellement avec ce bandeau. Bon, c'est dans l'air du temps, on va dire. On a des logos qui ont une finition diamantée qui est plutôt jolie, ça passe assez bien. Finition GT Line, donc c'est la finition au look un peu sportif, et d'ailleurs ça se matérialise avec ce faux diffuseur qui, honnêtement, je suis pas sûr qu'il diffuse grand chose, mais c'est pas le débat. Côté moteur, on va trouver deux petites motorisations avec un petit 3 cylindres de 1 litre de 63 chevaux et un petit 4 cylindres 1 litre 2, 79 chevaux. On remarquera qu'il y a une légère baisse de puissance, mais ça c'est la conséquence des normes environnementales. Le moteur 1 litre de 100 chevaux turbo, lui, il est abandonné, il n'y avait pas assez de volume de vente malheureusement. Enfin bref, ça en fait une version assez sympa. Bon, le look un peu tuning, je sais qu'il fera pas forcément l'unanimité. Je vais pas dire que je suis le plus grand fan non plus, mais bon, il en faut pour tous les coups. Mais toujours est-il que dans ce segment-là, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient à faire. Et donc, je trouve ça quand même intéressant d'essayer de renouveler un peu ça. Bon, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et bah, en vrai, on s'y sent bien dans cette Picanto. Alors, on connaît surtout tout ce qui est Aygo X. Et honnêtement, est-ce que ça vaut une Aygo X? Et bah, en vrai, je suis plutôt d'avis positif. Dans le sens où on s'y sent bien, c'est très lumineux. On a un bord au niveau des vitres qui est très fin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très lumineux. On a un toit qui est clair. Après, au niveau du volant, on a un volant qui est quand même plutôt fin. On a bien en main. On a une bonne prise. Au niveau de la boîte, bon évidemment, je vais pas y toucher parce que voilà, elle est en mode démo. Oui. On a un frein à main manuel. Oh oui, c'est devenu rare ça. Et oui. Bon, les sièges, on a les sièges. En vrai, ils sont bien installés. En vrai, c'est pas dégueu. Ça manque un petit peu de moelleux. Ouais. Mais sinon, en vrai, on est plutôt bien maintenu. C'est pas dégueu, franchement. Bon, pour autant, il n'y a pas grand chose qui a changé dans cette Picanto restylée. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de design, de manière plus générale, voilà, les portières sont un peu vieilles, ce qui me dit ça fait un peu vieux comparé à une Aygo X. Oh, la conception a 7 ans quand même. Voilà, mais au terme du look extérieur, je trouve qu'elle est beaucoup plus affirmée qu'avant. Je préfère l'extérieur d'une Picanto, mais l'intérieur d'une Aygo X. Ouais, c'est vrai. Et particularité de ce modèle-là aussi, elle mesure. Point aussi à noter, comparé à une Aygo X et même par rapport à une C8 ou à une C1, c'est que par exemple, au niveau de la porte, on voit pas un carrosserie. C'est recouvert d'impression. C'est très con à dire. Parce que, attends, c'est du plastique partout. Ouais, c'est vrai. C'est devenu très rare d'avoir par exemple une voiture de ce segment-là, où tu as le panneau de porte qui est en plastique à 100% et où tu n'as pas directement la tôle avec la peinture, par exemple, comme tu peux avoir là. Mais bah voilà. Tout est bien habillé en vrai. Ouais, et même dans une Aygo X, on a quand même de la carrosserie qui est visible. Installe-toi à l'arrière pour voir si dans 3,61 m on peut être bien installé au siège arrière. On le rappelle, on est sur une mini citadine. Et bah. Alors, faut pas moins, mais. Ça n'a pas l'air ridicule. Panache, ça passe. Après, voilà, bon, après, t'écartes un peu les panards et puis voilà. Ouais. C'est pas dégueu non plus. Après, voilà, évidemment, le siège est quand même pas mal populaire. Mais sinon, tu vois, je touche un peu, mais voilà. C'est correct. Voilà. Et puis en plus, ça fait un maintien en plus pour les gens. Oui, c'est vrai. C'est pas venu mal. Allons voir le coffre. Et ben en vrai, c'est pas ridicule pour le segment. Franchement, bon alors évidemment comparé à l'époque avec les 106 et tout le bordel, c'est ridicule. Mais comparé par exemple à une 108 ou une Aygo X, c'est honnêtement dans la moyenne. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout.
Non, bah écoute, plutôt une bonne surprise. Je vais pas dire que j'ai hâte de l'essayer parce qu'honnêtement, elle m'attire pas forcément plus que ça. En fait, mon gros reproche sur ce modèle-là, c'est qu'on ait abandonné le moteur de 100 chevaux. Parce que j'avais déjà essayé la version de 100 chevaux par Rustylé. Et bon, c'était pas ultra sportif, mais c'était un petit peu la seule mini citadine un peu dynamique qu'on pouvait se trouver sur le marché. Là, maintenant, il est clair que la vocation a changé. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Allez, salut!